Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Micro ouvert. Micro ouvert aujourd'hui avec un invité qu'on accueille aujourd'hui. C'est Monsieur Lou Lewis. Bonjour Lou, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonjour à toutes et à tous. Et puis voilà, nous sommes là pour parler de plein de choses. D'accord. Alors bonjour, tout d'abord bonjour à toi. Merci de nous rejoindre pour ce micro ouvert aujourd'hui, consacré à ta carrière, évidemment, ta carrière qui a démarré il y a bien longtemps, mais qui a Il y commencé a bien peut-être longtemps. pas par la chanson, pas par la chanson. Elle a commencé par autre chose, par la comédie, on va dire. Par la comédie, exact. J'étais comédien. J'étais comédien. J'aimais beaucoup d'ailleurs ce métier de comédien au théâtre. Et en fait, si je me suis rapproché de la chanson, c'est tout simplement parce que, en étant comédien, bon, je chantonnais toujours des choses comme ça. Et là, pour la petite histoire, un soir, en sortant du théâtre, je me suis retrouvé dans un restaurant qui était rue Mouffetard, à côté de la rue Mouffetard. D'accord. Et dans ce restaurant, il y avait Claude Nougaro qui faisait la fête, puisqu'on sortait assez tard. Donc, il faisait la fête. Et quand j'ai vu ce grand bonhomme que j'adorais, parce que non seulement c'est vrai que il chante, mais c'est un poète, c'est un grand écrivain, c'est quelqu'un qui déclame dans ses chansons aussi. Et donc, je suis au culot, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, franchement, j'adore ce que vous faites. Et comme c'était un type extraordinaire, il m'a dit, écoute, assieds-toi, on prend un verre, on parle. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien chanter un peu. Ben, il me dit, pourquoi pas? Ben, je lui ai dit, je sais pas si j'ai une voix ou quelque chose comme ça. Il me dit, le plus simple, c'est d'essayer. Et il me dit, de toute façon, tu es comédien, donc une chanson, c'est une pièce de théâtre, mais en 3 minutes. C'est tout. Donc maintenant, vas-y. Et voilà où j'en suis. Donc, ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais de la chanson et j'en suis ravi. Alors il y a des petits bugs au niveau de l'image, mais c'est pas grave, ça fait rien. Malheureusement c'est la connexion, on n'y peut rien. Donc tu Ça as arrive. tu as fait connaissance avec Claude Nougaro et puis d'ici là, ben, maintenant, ça fait bien longtemps que tu chantes pratiquement du Nougaro, mais tu chantes aussi du Beko, tu chantes plein de choses également. Voilà. En fait, toute la chanson française. C'est-à-dire que j'ai une passion d'abord pour les textes des chansons françaises. Bon, cela dit, je fais aussi de la variété et la variété populaire dans le bon sens du terme parce que je trouve ça assez sympathique. Mais dans les chansons où je me sens encore le mieux, c'est vraiment les chansons à texte. Donc, Nougaro, c'est vrai, Beko, qui a de merveilleuses chansons, mais aussi on a, euh, voilà, je perds mes mots, Reggiani, Gainsbourg, Reggiani. Gainsbourg, Brel, enfin bon, voilà, il y a une pléthore en fait de très grands chanteurs, de très grands interprètes, et là, je me sens très, très à l'aise dans ce genre de choses. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses alors, toi qui aimes la chanson française, la vraie, la populaire, celle que vraiment les gens chantent et ont encore dans la tête, qu'est-ce que tu penses de toutes ces chansons qui sortent actuellement? Euh, Quel est pas ton avis, mais comment tu le ressens, les chansons de maintenant? Alors, il y a de très belles chansons. Il y a franchement de très belles chansons. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, un chanteur est devenu un produit. De mon temps, allez, on va parler comme ça, comme un ancien chanteur, comme un ancien. De mon temps, les chanteurs, il y avait autre chose. C'était un véritable métier. Aujourd'hui, c'est mon impression, attention, hein, ça n'engage que moi. J'ai l'impression que ce sont des produits quasiment interchangeables. C'est-à-dire on va interchanger les chanteurs, les chanteuses, etc. D'ailleurs, on s'aperçoit aussi une chose, c'est que les chansons qui marchent réellement, qui marchent vraiment, dont on se souviendra, sont des chansons qui sont reprises par tous les chanteurs, on va dire modernes. Ils nous font des reprises de chansons anciennes, de l'Aznavour, des choses comme ça, et ce sont les seules chansons qui marchent réellement. Donc, je veux dire que le problème des chansons actuelles, je crains que ce soit des chansons qu'on n'entende plus dans 10 ans, quoi. Voilà. Alors que les chansons, voilà, de Gainsbourg, d'Aznavour, de tout, on les entend toujours et ça fait 40 ans qu'elles sont là.
On les entend toujours, Voilà. des chansons même comme d'habitude et tout ça, c'est des chansons qui resteront gravées dans la mémoire ben, certains chanteurs maintenant, excuse-moi de dire ça, même s'ils sont connus pour l'instant, s'ils font un tabac depuis quelques années et qu'ils le font actuellement, peut-être que, comme tu dis, dans quelques années, on n'entendra plus parler d'eux. Petit à petit, ils s'écartent. On entend un peu, puis après, on entend moins, 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 et puis jusqu'à pratiquement Voilà. l'extinction, quoi, l'extinction complète. Hein. J'ai un peu peur de ça. On essaye simplement de fabriquer des stars. Et on ne fabrique pas une star. On ne fabrique pas un chanteur. Il le devient, ou elle, bien sûr, il le devient ou elle le devient, elle le reste. Parce que le plus dur dans ce métier, c'est de durer. Elle le C'est devient, de durer. l'était, elle le devient parce qu'elle avait la passion de la musique, elle avait la passion des textes et de la chanson. Que maintenant, Tout ben, à fait. Tout à fait. on fait des chansons comme voilà, tu vois. Alors, j'entends qu'aujourd'hui, on fait des chansons avec l'intelligence artificielle. Franchement, voilà, j'en tombe sur Ça les craint, pattes. ça craint. Hein, franchement. Alors, évidemment, toi, tu as touché beaucoup les chansons à texte. Si je te dis 100% Beko ou alors hommage à Nougaro, ça, c'est tes spectacles, ça. Ce sont mes deux spectacles. Les deux spectacles que je fais et dont je suis friand. Voilà. D'accord. Alors là, 100% Beko, c'est vraiment toutes les belles chansons de Gilbert Bécaud, les marchés de Provence, je reviens te chercher. Je reviens te chercher. Et maintenant, alors aussi de très beaux textes, comme par exemple euh, la différence. Tu as des textes qui sont ciselés, qui sont ciselés. Et ça, évidemment, j'adore. C'est en septembre. C'est un texte qui est très beau parce que ça veut tout dire du Sud. C'est un homme du Sud, Bécaud. Hein. Moi Donc, aussi, hein, il je a suis ça. du Sud, hein. Tu sais, nous, Oui, on est à Pierrefeu-du-Var, on est bien dans le Sud. Hein. Je veux dire, mais c'est vrai que quand tu écoutes, en plus, c'est un peu d'actualité actuellement. Quand tu écoutes l'indifférence, par exemple, de Gilbert Bécaud, c'est bien d'actualité actuellement. On est indifférent à toute la misère qui est à côté. c'est un texte fabuleux. C'est un texte extraordinaire. C'est un texte qui, comme tu dis, on le revoit maintenant, hein, le texte. Hein, il est clair. Hein, on est toujours indifférents aux uns aux autres. Hein, c'est clair. C'est clair. Tu prends des dizaines de Et chansons de Bécaud, ça a été toujours des succès. Nathalie, tu penses à Nathalie, tu penses à Je reviens te chercher, qui a été, mais vraiment, qui a été le summum, quoi. énorme succès, un énorme succès. Désirer cette chanson qui est toujours comme ça. Les filles aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent ouais, elles sont en jean, etc. Mais non, elles rêvent d'une vie, elles rêvent du grand amour. Elles ne rêvent pas seulement de jean. C'est-à-dire, c'est cette dichotomie qui me gêne un peu dans ce monde actuel. C'est clair, c'est cette Alors, dichotomie. quand tu parles de tout à l'heure d'une chanson qui s'appelle C'est en septembre, c'est bien, ça parle bien du soleil, de la plage, des vacanciers qui viennent là, c'est bien le cas actuellement, c'est bien le cas actuellement. Bien sûr, on retrouve très exactement la même situation. Quand tu descends sur la côte, tu retrouves la même situation qui est décrite dans cette chanson en septembre. Hein. Alors, Il y a pas tu de... dis au début, j'ai rencontré Nougaro, et puis quelques temps après, tu as monté un vrai spectacle, hommage à Claude Nougaro. Et là, tu reprends vraiment tous les grands textes de Nougaro, Tous les contextes évidemment, de Cécile, ma fille, euh, Alors, je suis obligé, moi, si tu veux, de reprendre dans ce spectacle, je reprends les textes les plus connus. Parce que le problème, lorsqu'on fait, et tu le sais, lorsqu'on fait un tour de chant, si on prend des textes quasiment inconnus, le public accroche moins. c'est vrai. Alors que lorsqu'on prend des textes hyper connus, il accroche. Et moi, j'ai eu un compliment un jour et il m'est resté ce compliment. Une spectatrice qui, à la fin du spectacle, vient me voir et me dit, vous savez, j'aimais pas Nougaro. J'aimais absolument pas Nougaro, mais vous me l'avez fait aimer. Et là, j'ai trouvé ce truc. Parce que, alors, autre chose, j'ai mis un post il n'y a pas très longtemps sur Facebook parce que je communique de temps en temps. Je ne suis ni un sosie, ni un imitateur. C'est simplement une voix qui a envie de donner du plaisir aux autres. Donc, en aucun cas, j'essaie d'imiter ou d'être un sosie quelconque.
à part le mien, mais ça après, je suis le seul sosie de Lou Lewis, Alors, officiel. le déclic avec Nougaro, ça a été vraiment ce jour où tu as été dans ce restaurant, où tu as vu Nougaro chanter. Ça a été là vraiment le déclic pour toi, pour Nougaro? Alors, non, parce que j'aimais ces textes. J'aimais ces textes en faisant du Tu théâtre, connaissais déjà avant bien sûr, Nougaro. bien sûr. Et quand je l'ai vu là, qui était là simplement en train de manger, hein, attention, il mangeait, il faisait la fête, et j'ai simplement eu envie d'aller d'abord lui dire que j'adorais ce qu'il faisait. Et comme c'est un type extraordinaire, c'est-à-dire que tu rencontrais dans la rue, etc., c'était le genre de garçon à te dire, bon, bah, écoute, viens boire un verre, on va discuter. Il était absolument pas, c'était pas le showbiz, c'était pas le bling bling, c'était quelqu'un d'une simplicité extraordinaire. Et ce que j'essaye un peu, alors pas comme lui, mais comme j'essaye, moi, quand je fais ce métier, je fais ce métier pour donner aux gens, pour leur donner du plaisir. Et quand je leur donne du plaisir, ben moi j'en prends. Parce que c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. J'ai envie, moi, effectivement, de donner du plaisir. J'espère, mais en tout cas, moi, j'en prends quand j'en donne. Comment tu Et te c'est pour sens? ça, Vas-y, comment tu te sens euh, quand tu vas rentrer en scène, quand tu vas faire un spectacle avec, par exemple, un hommage à Nougaro, le spectacle hommage à Nougaro, comment tu te sens quand tu vas rentrer en scène? Tu te dis, ah, même s'il est plus là, peut-être il te voit d'en haut, tu te dis, il faut que je me donne à fond pour lui. j'en suis sûr, oui, tout à fait. D'abord, j'ai le trac. Ça, c'est une certitude. Quelle que soit la salle, j'ai le trac. Et quand je rentre, je suis toujours à fond. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait un seul gala dans n'importe quelle, je veux dire, dans n'importe quelle situation. Je n'ai jamais fait un seul gala en me disant, bon, je vais m'économiser. Non, je donne. Je donne parce que c'est la fonction du chanteur. En tout cas pour moi. Si je rentre en disant, bah tiens, voilà, oh, je suis un peu fatigué, je vais m'économiser, je vais pas, non, allez, je peux pas le faire, c'est pas possible. Voilà, donc c'est vraiment, j'y vais à fond, mais j'ai toujours un trac de folie. Un trac pourquoi? Parce que j'ai juste peur de mal faire. Quand je rentre, j'ai juste peur de mal faire. Ce n'est pas de décevoir le public, de décevoir. Alors bon, dans le cas de Nougaro ou de Beko ou même d'autres, c'est pas le fait que eux vont me dire c'est pas bien puisque malheureusement ils sont partis, mais j'ai simplement le fait de dire non, je peux pas ne pas donner à fond. Voilà, parce que eux ont donné à fond, mais il faut que je le fasse. Voilà. Au dernier moment, jusqu'au dernier moment où tu vas prononcer les premières paroles d'une chanson, par exemple de Nougaro, tu as son visage dans la tête et tu as sa pensée à lui. Alors j'ai surtout effectivement, je vois, j'ai l'impression d'écouter. Euh, c'est les premières notes quand je les donne, j'ai l'impression de l'écouter. Et quand je parle la première note, après tout va bien. Après tout va bien, je me sens bien, je suis heureux. Mais comme lui avait une peur panique, c'était de perdre la voix. C'est-à-dire de rentrer sur scène et de ne pas avoir de voix. C'était une peur panique chez lui. D'accord. Et il a un peu cette peur en disant, mais est-ce que je vais pouvoir balancer la première note? Est-ce que ça va pas coincer? Est-ce que je vais pas avoir un truc? Est-ce que voilà, donc c'est la peur là, oui, la peur du mal faire quoi. Alors, C'est tout bête. tellement de belles chansons de Claude Nougaro, Cécile, ma fille, Toulouse, le jazz et la java qui a été repris par plusieurs personnes, plusieurs chanteurs, et Tout à puis fait. des morceaux Nouga York et tout, mais vraiment des trucs. Des standards dansés sur moi, Sing Sing Song, qui sont en fait de véritables standards de jazz, parce que c'était un jazzman. Il adorait le jazz. Armstrong, c'est c'est l'une des seules chansons qui a été étudiée au niveau des écoles. Ce qui est très marrant, il n'y a pas très très longtemps, je chante Armstrong, là, mélangé à d'autres chansons, hein, Ouais. puisque il m'arrive effectivement de faire des mélanges, ce qui est très bien. J'ai une petite fille qui chantait la chanson avec moi, elle la connaissait par cœur, mais c'était une gamine qui avait quoi? Elle avait 9 ans, pas plus. Et à la fin, donc à la fin du tour d'enfant, je suis allé la voir, mais je lui ai dit, mais tu connaissais la chanson? Il me dit, oui, on l'a appris à l'école. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Alors, J'ai trouvé ça fabuleux. puis elle est quand même, cette chanson d'Armstrong, elle est quand même un petit peu d'actualité aussi. Quand il dit je suis blanc de peau, c'est un peu le problème qu'il y a actuellement, le racisme et tout ça, là, ici. Alors, Claude n'était pas raciste. Il y a une chose qu'il n'aimait pas, c'était les cons.
Moi, je suis comme ça aussi. Je Moi suis pas aussi. raciste, j'aime pas les T'inquiète consignes. pas, moi aussi. T'inquiète pas, moi aussi. Bon, il est vrai que de toute façon, quand tu dis le sang de machin ou le sang de truc, c'est le même. Hein, je veux dire, il y a pas de différence. Mais la connerie également, malheureusement, c'est pas la même dans beaucoup de cas pour différentes personnes, hein, que ce soit blanc, jaune, vert, Écoute peu importe. Hein. l'actualité tous les jours et tu verras que elle y est partout, hein, malheureusement. Alors, Bien sûr, bien sûr. il y a eu évidemment, il y a eu Beko, il y a eu Nougaro, mais il y a eu d'autres chanteurs aussi. Qu'est-ce que tu as fait Il y comme en a eu chanteur? plein. Quel, Il y en a eu quel est, plein. tu as évidemment, je pense que tu dois toucher également Reggiani, tu dois toucher peut-être Jacques Bien sûr. Brel, Léo Ferré, tout ça. Voilà, tu viens de citer quasiment tous les gens que je chante dans ces chansons à texte, donc du Brel, du Reggiani, du Gainsbourg. Gainsbourg qui a de fabuleuses chansons. Et tu en as plein, effectivement, comme ça. Mais j'ai d'autres chansons. Par exemple, j'ai une chanson d'amour que j'aime beaucoup, qui est une chanson qui a été écrite par Slimane. Oui, oui, Ouais. oui, Slimane, qui s'appelle Toujours. Et c'est une merveilleuse chanson. Euh, voilà, ça fait partie des beaux textes. Tu en as plein. Et je chante aussi du Sardou, je chante du. hum, J'en chante tellement après, je les oublie presque. C'est vraiment une. Justement, Là, tu vois, j'allais t'en là, parler. j'étais en train de répéter. J'étais en train de répéter tout à l'heure. Et en fait, j'ai repris. Et donc, je reprends des chansons de jazz. En ce moment, je suis un peu dans le jazz. Mais il y a une chanson qui m'a. Je sais pas, je l'ai entendue. J'ai dit, celle-là, elle me plaît, c'est Stéphane Echer. Je connais. Voilà. Stéphane Echer, bah écoute, franchement, c'est superbe. J'étais en train de répéter Déjeuner en cette paix. chanson. Pardon? Stéphane Echer, c'est celui qui chantait Déjeuner en paix. C'est exactement, et c'est la chanson que j'étais en train de répéter. D'accord. Déjeuner en paix, parce que elle est rock, en même temps, il y a autre chose dedans. Il y a un truc qui est différent. Et je reprends en jazz aujourd'hui, je viens de reprendre en jazz. Donc ça, c'est le début des répétitions. Je viens de reprendre en jazz. Plus je t'aime et plus j'aime t'embrasser. C'est fabuleux, ça. Plus je t'embrasse et plus j'aime t'embrasser. Ah, moi, je trouve ça extraordinaire. Sur une musique, parce que j'essaie d'arranger les musiques. Donc, sur une musique hyper jazz, c'est fabuleux. Ah, Alors, et c'est les parle-nous chansons qui font plaisir. 500 titres. Moi, je vois marqué Ouais, 500 titres, au moins 500 titres à ton répertoire. C'est immense, 500 absolument, titres. absolument. Mais il y a des chansons, évidemment. Alors, ce qui est marrant, c'est que parfois, je regarde, je suis en train de regarder un petit peu mes bouquins de paroles, mes choses comme ça. Je dis, mais celle-là, ça fait 20 ans que je l'ai pas chantée. Moi, il y a des chansons que j'ai pas chantées depuis 20 ans. Et puis, de temps en temps, ça me prend, allez, paf, je rechante ça et je suis heureux. Parce que bah, j'essaye aussi d'avancer un petit peu avec le temps. Et puis, j'en ai tellement chanté que, effectivement, bon, bah voilà, j'en suis arrivé à 500 chansons, quoi. Alors, Attends, plus de tu 30 ans de composes un carrière, peu, toi? parfait. Tu composes un peu Pardon? aussi, toi? Tu composes un peu? Alors, non, non, j'arrange. Je suis pas compositeur, je suis arrangeur. Voilà. Mais Bon, je suis incapable, sauf une chanson dont j'ai fait la musique, enfin, en grande partie. La mélodie qui a été faite par l'auteur, et moi j'ai refait tous les arrangements et toutes les suites de la musique. C'est Troubadour éternel. C'est une chanson en hommage à Claude d'accord. Nougaro. Donc ça, c'est une chanson complètement inédite que j'ai reprise de A à Z. Voilà. Voilà, J'ai mis quasiment un an. une chanson que je ferai connaître demain également, pas demain, mais lundi à notre public, puisque Voilà, l'émission passera lundi maintenant. Je ferai connaître lundi à notre public Troubadour éternel, voilà. magnifique hein, également. Hein. Donc, il y a un très beau clip qui est qui a été tourné sur les bords du canal du Midi, et dans les rues de Toulouse. Et franchement, c'est une très, très belle chanson. Voilà. Est-ce que, Et qui a été écrite par un homme que j'aime beaucoup, c'est Ricoun. ah, Ricoun. alors, Un petit cœur dans un verre à ballon, t'imagines? alors, je vais te raconter une petite histoire sur Rikun, justement. Dimanche 22, on a un chanteur qui va s'appeler Thierry Grange-Verdy, qui va être notre invité Ça serait d'honneur. bien. Et la semaine d'après, le 29, eh bien, ce sera Rikun qui sera notre invité d'honneur. Tu vois, Rikun. Un garçon extraordinaire. C'est un poète. Alors, malgré toutes ces chansons, La Vache, etc., qui sont des chansons hyper festives, voilà, d'abord, c'est un homme qui aime la fête. Un homme qui aime, bah oui, qui aime, voilà, qui aime les gens.
qui aime les gens, qui aime les férias, qui aime ces choses-là. Mais derrière, tu as un véritable poète. Et Ouais, quand tu écouteras les paroles de cette chanson Troubadour éternel, là, tu retrouves le poète. Tu retrouves vraiment le poète. et puis, Tu vois? Rikun aussi, il a toujours ses chansons un peu de la Provence. Mon joli Bien village, sûr. mon beau village, le pastis. Je me rappelle plus exactement tous les titres que j'ai écoutés de Rikun, mais tout est rattaché pratiquement à la Provence. Tout est rattaché à la Voilà. Provence. Et il y a pas si longtemps que ça, il a fait une pièce de théâtre sur Pagnol. On peut pas être plus dans le sud que ça. Sur Pagnol, Ouais. plein de choses comme ça. Bon, malheureusement, c'est toujours pareil. Hein, les pièces, même si elles sont excellentes, n'ont pas toujours la vue qu'on aimerait leur donner. Voilà. Alors, évidemment, tu as beaucoup de chansons à ton répertoire, des grands chanteurs, comme on en a parlé, Léo Ferré, tout ça. Mhm. Et t'as fait 2 spectacles pour l'instant. C'est avec ces 2 spectacles que tu tournes ou tu es en train de monter un Non. troisième? Alors, d'abord, je monte un troisième, qui est un spectacle de cabaret cette fois-ci, qui est D'accord. complètement différent. Mais j'ai monté, si tu veux, j'ai monté plusieurs spectacles dans ma carrière, notamment un spectacle deux spectacles que j'ai beaucoup aimé, qui était un spectacle qui s'appelle Piaf parle à Nougaro. Ouais. Donc, si tu veux, c'était un mélange de deux voix, une voix Piaf et une voix Nougaro, extraordinaire, et un autre spectacle qui s'appelait Piaf et ses amants. Et dans ce spectacle, en fait, c'était un truc très particulier qui malheureusement m'a été, comment pourrais-je te dire, m'a été un peu volé. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne l'avais pas déposé. Et après, effectivement, bon, ben voilà, quelqu'un a repris le truc, fort bien d'ailleurs, fort bien. Mais Oui, mais c'est malheureusement, quelque pour part, des tas de raisons. excuse-moi le mot, mais c'est un peu dégueulasse, franchement, c'est un peu. Oui, mais dans ce métier, tu sais, malheureusement, si tu oublies de déposer quelque chose, c'est râpé, hein. On va te le piquer. J'avais fait un spectacle il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelait Nos plus belles années, donc avec une troupe d'à peu près une dizaine de personnes. Je l'ai fait, je l'ai joué à peu près 4-5 fois dans différentes salles. J'ai vu 3 mois après qu'il avait été recopié de façon un peu différente, mais ça s'appelait Les années plaisir. Bon, nos plus belles années, les années plaisir, les mêmes chansons, le même fil rouge. C'est le métier qui veut ça, malheureusement, c'est le métier. C'est dommage, Donc, on c'est va pas dommage. se... C'est dommage, pas pour toi, mais Oh, pour celui qui le reprend, c'est dommage. Est-ce que écoute, tu aimerais, toi, par exemple, eh bien maintenant, tu as déjà fait des CD, des albums. j'ai 3 albums, oui, effectivement. Voilà, tu as 3 Trois albums. albums. Est-ce que tu penses éventuellement un jour faire un album avec tes propres chansons? C'est très compliqué parce que j'en ai pas suffisamment. Mais en faisant appel évidemment à des compositeurs, à des amis qui t'aideraient à créer des chansons? Ah, ça me ferait un grand plaisir. Malheureusement, ça sera un truc qui est complètement, qui sera plus pour les amis, plus pour les amis, parce que je ne pense pas, sincèrement, je ne pense pas qu'effectivement il pourra aller dans le grand public. Je ne pense pas. Oh, ça veut rien Je dire. pense pas. Tu sais, il y a beaucoup de chanteurs qui font des chansons, à eux vraiment et qui marchent bien. Après, il faut que tu aies également des bons compositeurs. Et là, c'est trouver de très bons compositeurs, c'est pas évident. Aujourd'hui, c'est pas évident parce que les gens ont des compositions qui ressemblent pas. Je ne suis pas assez connu aujourd'hui, en tout cas plus assez connu aujourd'hui, pour que des gens s'intéressent effectivement et me créent des chansons qui me ressemblent. Parce que j'ai envie de parler de plein de choses, mais encore faut-il trouver le bon auteur, le bon compositeur et qui accepte effectivement de faire les choses à ma façon. Il y a une chose et que tu pourras, que les gens vont entendre. J'ai des endroits où j'ai envie de jouer, où je ne peux pas jouer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les agents, je n'ai pas, tu vois, le sud. Tu es dans le sud. J'adore, j'ai plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu viens pas? Ben, tout simplement parce que j'ai pas d'agent. Voilà. Et on sait très bien qu'un artiste, en tout cas, c'est mon cas, je suis très mauvais commercial. Je ne peux pas me vendre, je ne sais pas me vendre. D'accord. Je me vois pas dire, mais vous savez, je suis très bon, etc. Je ne sais pas le faire. Et donc, effectivement, il y a des lacunes comme ça, et c'est la même chose pour les chansons.
d'accord. Quand tu as pas les gens, c'est très compliqué. Les chansons de maintenant, il y a quand même encore beaucoup de public pour des chansons comme Tu chantes toi et comme Je chante moi, Oui, oui, Serge oui, Reggiani. oui. Il y a public pour ces chansons-là. J'ai du public, On n'est bien pas, sûr. c'est pas toujours le public qui écoute les chansons des jeunes, boum boum et tralala. Il y a toujours un public pour nos chansons, pour les chansons, les grandes chansons que tu chantes toi. Tout à fait. Et je sais que mon public aujourd'hui, et j'en suis ravi d'ailleurs, hein, c'est pas le problème, mon public aujourd'hui, c'est 45, 50 jusqu'à 200 ans. Tu vois, c'est mon public et je l'aime, ce public. Je l'aime parce que justement, c'est un public qui est entier. D'abord, il est entier. C'est pas le genre à dire oui, c'est pas mal, mais bon, si t'es pas bon, ils te le disent. Si t'es pas bon, ils te le disent. Et ça, c'est non, ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont pas, ne sont pas des gens qui ont envie de te faire plaisir. Non, ce sont des gens, tu leur donnes du plaisir, ils te donnent du plaisir. Je regarde Donc ça, c'est je te suis sur ton Facebook et je le vois par les commentaires des gens quand ils te parlent. Ils sont très attachés à toi, très attachés à tes chansons, ils te suivent. Ça veut dire que ben, ton public est là et je le dis toujours, je l'ai dit souvent à des artistes, c'est vrai que sans le public, l'artiste, il est rien, quoi. il y a rien. C'est le public qui te fait en vérité, hein. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, si t'as pas de public, t'es un chanteur de salle de bain. Hein. On est bien. Et le seul vrai. Quand on me dit, mais qu'est-ce que tu penses de ce chanteur? Est-ce qu'il est bon ou pas bon? Jamais. Alors d'abord, je ne critiquerai jamais un chanteur, C'est ni un c'est acteur, ni quoi que ce normal, c'est soit, normal. parce que il faut d'abord monter sur scène et après on peut parler. C'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est le public qui te dit si tu es bon ou pas bon. Voilà, c'est le seul qui peut se permettre de dire j'aime ou j'aime pas. C'est Parce lui que c'est lui qui est devant. C'est lui qui te fait et qui peut aussi, aussi, comme je dis souvent, qui peut te On peut le défaire faire. aussi, hein. Il te défait quand il a envie, hein. Si demain, ben, les médias, ils ont envie c'est malheureux à dire, mais de casser quelqu'un, ou que ce chanteur-là, on l'entende plus, c'est fini. Tu vois, c'est fini pour lui. Tout à fait. Tout à fait. Et ça c'est important. C'est pour ça que j'aime le public. J'ai ce truc, j'aime le public. C'est très con à dire, tout le monde peut le dire. Non, mais moi, j'aime vraiment le public, quoi. C'est clair. Quand je suis devant un public, je suis heureux. Il m'arrive très souvent, parce que je trouve ça important, de travailler dans les EHPAD, parce que c'est un public qui a besoin de plaisir. Et moi, quand je me retrouve devant ces gens qui ont une vie parfois tellement riche que j'ai envie de leur donner du plaisir. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Donc, j'aime le public. Voilà. Alors, je ne parle pas des EHPAD, mais quand tu fais un spectacle, par exemple, c'est bien, on est heureux quand l'artiste descend après, à côté du public, discute un peu avec lui, signe une photo, tu vois, on est Bien sûr, heureux de ça. bien sûr. Et moi aussi, je suis heureux de ça, parce que j'ai envie de savoir, en gros, de prendre la température, de savoir s'ils ont été bien, comment ils ont été, etc. Et ça fait plaisir. Donc, quand je te dis que quelqu'un me dit, ça, vous m'avez fait aimer telle chanson, ou telle chanson, j'en ai pleuré, etc. Ben voilà, c'est ça le vrai métier, c'est ça la vraie façon de faire ce métier. Hein, il m'arrive aussi de faire des trucs, par exemple, dans des restaurants un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, festifs, parce que j'ai aussi la chanson hyper festive, mais c'est presque moins valorisant, parce que les gens, bon, ils dansent, ils gueulent, ils ont pas cette envie de te dire, bon, ben là, j'ai passé vraiment une superbe soirée, cette chanson, elle m'a rappelé ça ou elle m'a rappelé ça. Ça, c'est c'est la vraie façon de faire ce métier. C'est la vraie passion, Ah, c'est là où on est le plus près du public et on le sent tout réellement. à fait, On le sent tout à réellement, fait. cette passion. Alors, tu vois, le temps passe trop vite, Lou, c'est ça un problème. Le temps passe trop vite, on est là à discuter ensemble, comme 2 amis qu'on est et qui se racontent un peu les souvenirs. Quel est toi, pour toi, quel est le plus beau souvenir que tu as dans tes spectacles ou dans ta carrière? Il y en a Oula. peut-être plusieurs, il y en a peut-être plusieurs, mais quel est celui qui t'a le plus marqué, on va dire? Le jour, il m'est arrivé effectivement, un jour je chantais Toulouse, et devant moi, devant mes yeux, j'ai vu quelqu'un mais pleurer à chaudes larmes.
Ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et je suis allé le voir après, il m'a dit, vous avez eu une telle interprétation que j'en ai été mais ému à un point, le point que j'ai pleuré, voilà. Et ça, c'est des choses extraordinaires. J'en ai eu d'autres, mais si tu veux, c'était peut-être la première fois où ça m'arrivait, ça. Voilà. Et c'est cette première fois. Après, il y a eu d'autres choses, mais la première fois, bah, c'est une première fois. Dans tous les domaines, c'est une première fois. Alors là, Voilà. Donc ça a été la peut-être le chose qui plus. t'aurait manqué peut-être, alors peut-être la chose qui t'aurait manqué, ça aurait été peut-être de chanter réellement une fois en duo avec Nougaro. Ça aurait été plus qu'inespéré. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Malheureusement, ça ne s'est pas fait sur scène. Sur scène, j'entends bien. Parce qu'en studio, on déconnait, on faisait des buffs, etc. Mais c'est un truc assez extraordinaire. Il avait une voix, il avait une puissance dans la voix. Je peux dire que même sans micro, ou quand on déconne, ça envoyait grave. Donc c'est vrai qu'on a fait des buffs ensemble. On a parlé, puisque moi je faisais des reprises de voix en studio. Hein. Des fois, il en avait ras-le-bol de faire une reprise de voix. Je faisais sa reprise de voix au studio. Mais bon, c'est la seule fois. Mais en scène, jamais. Bien sûr que non. En scène, il était seul. En scène, c'était lui. En scène, c'était Monsieur Nougaro. Il n'y avait rien d'autre. Voilà. Et même les musiciens, ces musiciens, ils le badaient. Ils le badaient parce que des fois, il montait en scène où il était un peu pompette. C'est un euphémisme. Mais il faisait un gala tellement extraordinaire que même les musiciens, ils le regardaient, ils étaient ébahis. Ébahis de la façon dont il était. Moi, C'est extraordinaire. il y a quelques années avant son décès, malheureusement, un jour, à Hyères, dans la ville de Hyères-les-Palmiers, au casino de Hyères-les-Palmiers, à l'époque, il y avait Claude Nougaro qui se produisait. Et moi, à cette époque-là, j'étais un peu plus jeune, et j'étais fanat un petit peu de Nougaro aussi. Moi, j'aimais bien Nougaro. Et j'étais allé le voir, et à cette époque-là, je ne sais pas si toi, tu as connu cette époque-là, où il avait un impresario, qui était dans un chariot roulant, qui avait Ouais, ouais, oui, oui, je oui. crois qu'il C'est s'appelait, son agent impresario. ouais, je crois Je qu'il me souviens s'appelait, plus, mais si je me effectivement, c'était souviens bien, je crois qu'il s'appelait Jean-Claude, Claude Lebrun ou un truc comme ça. C'est un machin comme ça. Mais je me rappelle, et j'étais là et j'attendais et je voulais aller voir Nougaro et le gars il arrive là, il me voit, il me dit, vous faites quoi là? Je dis, ben j'aurais bien aimé. Il me dit, je suis son impresario. Vous voulez venir? Et je suis allé et en vérité, j'ai même pas pu l'approcher parce qu'il y avait tellement de monde autour que je l'ai vu de loin. Alors il m'a fait un petit signe de la main comme ça en me disant bonjour, mais j'ai pas pu l'approcher. Il y avait tellement de monde autour que voilà. Oui, bah ça, il y avait surtout beaucoup de monde. Et en plus, il n'était pas grand. Alors, c'est une chose très marrante, il fait très exactement ma taille. Il faisait très exactement ma taille. Hein. Nous étions là, parce que je ne suis pas grand et lui n'était pas grand non plus. Mais la différence, c'est que lui était très brun et moi, je suis pas très brun. Voilà. Alors quand tu rentres sur scène, tu as un peu le même costume que lui avec l'écharpe autour du cou? Non, non, rarement. De temps en temps, je lui fais un petit clin d'œil comme ça. Mais comme je te dis, je veux surtout pas qu'on puisse imaginer une seconde que je l'imite ou que j'essaie d'être un Non, c'était sosie ou pas quelque chose comme ça. mettre une écharpe, c'était De pas temps en limité, temps, hein, c'était pas limité, c'était. non, de temps en temps, j'ai l'écharpe. Je lui fais un petit coucou comme ça. Je lui fais un petit coucou. Au même titre que quand je fais un spectacle de, de Beko, j'ai souvent une cravate à pois bleu avec pois blanc parce que c'était la marque de fabrique, ou alors une pochette bleue à pois blanc. Juste un petit, voilà, un petit truc pour le rappeler, parce que son coup de la cravate, c'est une histoire extraordinaire. Donc voilà, Monsieur, c'est une seule chose. monsieur 100 000 volts. Monsieur 100 000 volts. Monsieur Samuel, mais il envoyait grave. Je t'assure que ses chansons, ça envoie grave. Et c'est un mec qui envoyait très grave sur scène. Hein. Alors, C'était ça. Voilà. pour terminer cette petite interview, Lou, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les semaines et les mois qui arrivent là? Alors, d'abord, j'essaie de monter ce spectacle avec un ami qui est un type que tu connais, j'en suis sûr, qui s'appelle Laurent Dournel. Qui est Voilà. qui est un garçon magnifique. Voilà, spectacle cabaret où je voudrais justement mélanger les styles et lui, dans son style, il est absolument extraordinaire. Donc, chanson, cabaret avec danseuse, etc. C'est un des spectacles que je fais. Et
Donc, mon grand truc, c'est je suis toujours en train de chercher un agent ou quelque chose dans le sud parce que je veux absolument descendre dans le sud pour chanter. J'ai toutes les, comment dirais-je, je peux habiter dans le sud, donc ça pose aucun problème. Ma fille est à Aix-en-Provence, j'ai mon beau-fils qui est à Orange, donc je veux dire, à la limite, j'ai pas de problème de déplacement, hein. J'ai des amis, je ne sais plus combien d'amis qui sont du côté de Marseille, un peu partout, donc j'ai aucun problème là-dessus. Mais ça, tu vois, c'est le truc que j'essaie de faire. D'accord, Voilà, faut ok. bien se donner des petits challenges. Un album prévu? Non, il n'y a pas d'album prévu pour l'instant? Non, pas pour l'instant. J'ai par contre, là, j'ai fait une clé, puisque maintenant le truc, comme CD, sont très peu visités. Pourquoi? Ben, on peut plus les mettre dans la voiture. Donc les D'accord. gens les écoutent plus. Donc là, j'ai fait une clé USB. Ouais, c'est bien Bon, aussi, hein. c'est une clé USB du spectacle Beko en public. Donc, je vais peut-être essayer de le refaire en studio, mais en public, c'est vrai que ça a un autre grain. Le son n'est pas pareil, mais ça a un autre grain. Donc là, c'est un truc qui va Ouais, sortir je pense que rapidement. Voilà. c'est dans l'air du temps, les clés, maintenant, on va dire, hein. C'est dans l'air Tout du à temps. fait, tout à fait. Tout à fait, parce que bah, les gens la mettent dans la voiture et ils écoutent. Voilà, c'est tout bête. Alors, Faut marcher avec son temps. pour terminer, comment on fait pour te joindre? Comment on fait pour contacter Eh bien, Lou c'est Lewis? très simple. D'abord, j'ai un numéro de téléphone, je vais le donner, je m'en fous, c'est pas un problème. C'est le 06 01 71 50 59 ou sur Facebook, Lou Lewis. On a donc Lou Lewis Pro. On fait ça. Et Messenger, un mail, Messenger également. Messenger Lou Lewis, un mail qui s'appelle loulewis@sfr.fr. On peut pas faire quelque chose de plus simple. D'accord. Voilà, faut pas hésiter à m'appeler, à me contacter. Je suis ouvert à beaucoup de choses dans la chanson et dans les spectacles. Voilà, je peux créer effectivement des spectacles avec alors je tiens à le préciser quand même, avec une qualité, c'est que je suis également responsable d'une société qui s'appelle Planète Animation. Et je m'occupe d'absolument tout, les contrats, les déclarations, etc. Donc, le client ou la personne qui veut me faire faire un spectacle n'a rien à faire. Il lui suffit simplement de me contacter et il n'a pas à faire les déclarations, les trucs comme ça. On s'en charge. Voilà. Avec ou On sans, peut pas mieux faire. avec ou sans musicien, bien sûr, hein. Avec, sans musicien, etc. J'ai des musiciens, hein. J'ai jusqu'à 10 musiciens sur scène. Mais après, bon voilà, c'est toujours pareil, des questions de budget. Voilà. Parce qu'un spectacle avec 10 musiciens sur scène, ça coûte. Tu peux bien l'imaginer. Bien Et sûr. comme il me faut au minimum 5 musiciens, à moins de 5 musiciens, je peux pas, je peux rien faire. Ou alors un piano-voix, bon, ça c'est encore un autre problème. Mais sur les grands spectacles, effectivement, c'est 5 musiciens. D'accord. Et sur les petits spectacles, un piano-voix peut s'envisager, mais pas sur toutes les chansons. Parce que D'accord. là, c'est quelque chose de particulier. Voilà. Voilà. Mesdames, messieurs, vous allez retrouver cette interview lundi matin dans la matinée. Donc, vous allez retrouver cette interview lundi matin dans la matinée, puisque vous savez bien que le samedi et dimanche, je ne mets pas d'émission parce il y a des gens qui partent, ils n'écoutent pas. Donc, je préfère le mettre lundi tranquille. Entre-temps, ben, je vais vous mettre une petite chanson de Lou Lewis dans le week-end également qui s'appelle Le Troubadour éternel. Vous allez pouvoir le découvrir et puis vous découvrirez l'interview lundi qui sera suivi quelques secondes après, évidemment, de la même chanson, Le Troubadour éternel, que je vais vous remettre parce que je veux absolument que vous connaissiez cette chanson. Merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous ont écoutés. Merci à Lou Lewis parce que moi, je suis très fanat de Lou Lewis parce que franchement, Lou Lewis, ça me rappelle tellement de souvenirs des chansons qu'il chante. Il y a pas longtemps, j'ai écouté une chanson de toi et j'ai dit tiens, il faudra qu'un jour, je suis comme toi, il faudrait qu'un jour je refasse ces chansons. Et j'ai refait cette chanson et c'est vrai qu'elle m'a tellement emballé. C'était Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud. Tu la chantes, mais tu la chantes tellement bien. Tu la chantes on voit que tu la chantes avec ta voix, mais que tu la chantes aussi avec ton cœur. C'est ça qui est important. Avec le cœur. Avec le cœur. De toute façon, je chante avec le cœur. Voilà. Chaque chanson est un théâtre pour moi. C'est une pièce, je donne ce que je peux. Voilà. Tout ce que je peux. En tout cas, merci à toi parce que ça me fait très plaisir. C'est très agréable d'avoir justement une vue en extérieur comme ça.
Merci, je salue évidemment tous les gens qui m'écouteront. Je leur fais de gros bisous. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Je voudrais juste une dernière petite question. Tu m'as dit, j'ai commencé comme comédien. Est-ce Mhm. que la comédie, ça te rebotterait de remonter Ah oui, oui, bien sûr, j'adorerais remonter sur des planches. Oui, bien sûr, absolument, absolument, parce que bon, voilà, on n'oublie pas non plus ça. Mais tu sais, chanteur, comédien, je crois Pourquoi qu'on est pas? on est dans les mêmes bateaux, Pourquoi quoi. pas? Il n'y a pas de souci. Je t'embrasse, Lou. Et puis, merci Moi à aussi, je tous, t'embrasse. à vous ce soir, le public. Vous retrouverez cette interview lundi matin, dans la matinée. Vous pourrez aller même. Alors, vous aurez évidemment sur la page de la radio, Radio Provence Varoise, sur les deux pages, parce qu'on a on a les deux groupes. Donc, vous allez retrouver l'interview sur les deux groupes. Et puis, sur ma page à moi, évidemment, Patoche le clown. Mais en bas de la vidéo, il y aura le petit lien YouTube. Ça fait que vous pourrez aller la voir sur YouTube et même charger la vidéo si vous êtes un ami de Lou ou si même vous avez envie de revoir l'émission. Après, vous avez manqué quelque chose pendant la petite émission, eh bien, vous pourrez la télécharger et la remettre après. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci Lou. C'était un honneur, Merci, un plaisir et que du bonheur. Que du bonheur de t'avoir. merci à toi et merci pour tous les artistes que tu mets en avant. Franchement, merci. Ça, Ben, c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un comme toi qui met les artistes en avant. Merci à toi. c'est mon Merci but. sincèrement. Moi, tu sais, je dis toujours ma carrière, je sais pas quel âge tu as, je veux pas le dévoiler, mais moi, personnellement, j'ai 67 ans. Je dis que ma carrière, ben, elle est pas finie, mais je fais encore un peu quelques trucs, mais je veux me consacrer à des gens comme toi, à des gens qui ont la même passion que moi, en fin de compte, parce que pour faire ce métier, on peut pas le dire, on va le faire parce on veut de l'argent. Il faut le faire par passion. On peut le faire que Par par passion. passion. Si on ne fait que pour l'argent, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Salut Lou, à bientôt et Ciao bon et merci week-end à encore. toi. Merci à tous. Bon week-end à toi. Ciao et merci. Ciao Et à tous. merci. Un bisou de Patricia Farrugia Au revoir, Patricia. Ben et, voilà. et mon Ben, je ami lui et fais mon des ami bisous quand Gégé il et regarde mon ami l'émission. Gégé. D'accord, GG. Je vous fais des bisous à tous les deux et bien sûr aussi aux autres, mais tout spécialement à tous les deux. À bientôt Ciao Lou. à vous. Salut. Bye Ciao, bye. merci.